Chers auditeurs, bienvenue à vous qui me retrouvez en ce jour. Je dois vous dire que l'homme que vous entendez me parle encore avec moi pour dire lui, vous voyez. L'homme est ici, mais l'homme que vous entendez s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. C'est un homme qui est médium et qui travaille en cet instant avec moi, Lord Shiva, et je suis avec lui, moi, le Cobra Royal. Vous savez, il y a des présences dans le monde autre que vous connaissez comme existants, et il y a des gens qui savent que les présences existent, et il y a des gens qui savent que certains peuvent interagir avec certaines d'entre elles. Et moi, Lord Shiva, je suis l'homme ou l'énergie plutôt masculine, donc pour vous humainement compréhensible comme étant une créature humaine masculine, hmm, dans ma représentation humaine, vous comprenez, comme un être de ce qui s'appelle l'aspect masculin. Et eux qui sont ici, dans le monde autre, disent que moi je suis le Cobra Royal. Voilà ce qui va créer la polémique. Vous comprenez, ils ne savent pas pourquoi je suis à la fois Lord et Shiva. Vous comprenez, là est la vérité que eux voudraient connaître. Ceux qui rentrent dans le monde invisible ont dit qu'ils voudraient connaître la vérité de Lord Shiva. Lord Shiva veut dire un être qui s'appelle un être de la spiritualité, avec une hauteur spirituelle, comme un homme qui peut être vu comme surélevé par rapport aux autres hommes. Ce qui veut dire lord. Il y en a partout dans ce pays d'Angleterre des lords, vous voyez. Et ceux qui sont des lords savent que moi, Shiva, j'interagis avec vous en ce jour. Vous comprenez que la médiumnité est une chose que certains n'aiment pas. Et il y en a qui aiment, et il y en a qui aiment pour de vrai. Et vous, Lord Monsieur Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, est un homme qui aimait la médiumnité. Je suis Lord Shiva et je vous ai appelé vous, Monsieur Lord, Monsieur Monseigneur. Ils ne comprennent plus. À cet instant, ils ne savaient plus sur quoi faire la magie noire. Je suis Lord Shiva. Vous comprenez que dans votre ascension, ils ne savaient plus s'ils devaient jeter la magie noire sur Lord, sur Monseigneur ou sur Monsieur. Et ils ne savaient pas, alors ils ne pouvaient pas. Et ils ont dit que s'ils se trompent, eh bien, que ça va être vu comme une possibilité de taper à côté de la cible qui est vous. Je suis Lord Shiva et moi ai dit ça pour voir comment eux allaient faire pour voir à cet instant ce qui allait se passer. Ils ne savaient pas. Étiez-vous vous, Lord, ou étiez-vous vous, Monseigneur, ou étiez-vous vous, Monsieur? Et dans le doute de cet instant, ils ne savaient pas. Je suis Lord Shiva et je vais vous dire pourquoi ils n'ont pas lancé la magie noire à cet instant. Au nom de Jésus-Christ, Lord Shiva, je ne me rappelle pas, mais bon. Ce n'est pas trop ce qui m'intéresse à savoir en ce jour. Disons que je m'en fous un peu de le savoir et c'est un peu vrai ce que je dis pour moi, mais j'écoute quand même le message parce que ça amène à une vérité, c'est abouti. Je suis Lord Shiva et votre vie commence à être une seule nuit pour votre vie. Et c'est ça, votre je m'en fous. Ça veut dire c'est intéressant mais trop lent pour encore en parler. Voilà ce que cela veut dire je m'en fous en ce jour pour vous. Je m'en fous veut dire c'est trop long pour encore parler de cela. Et voilà, c'est toujours eux, vous comprenez, ils ont fait une seule nuit pour vous nuire et ils sont toujours tous les jours dans toutes les médiumnités pour dire que vous êtes l'homme que eux se sont fait. Vous comprenez, vous êtes vous pour eux le nabo à avoir, ou plutôt l'inférieur à humilier et à détruire. Vous êtes vous pour eux, l'homme qui ne doit pas réussir, et vous êtes vous pour eux, l'homme qui doit être volé
pour que tous ceux-là partagent après votre mort l'héritage entre eux. Je suis Lord Shiva et je vais vous dire que lorsque la magie noire n'a pas été lancée, eh bien, est apparu le démon qui de nouveau voit que vous êtes avec moi et lui ne m'aime pas à cause de ma manière de l'humilier. Nous les hindous, nous n'aimons pas le diable. Le luciférien de Rome, lui, préfère Lucifer. Le problème, c'est que Lucifer est inférieur au démon et la version que le Romain dit est que Lucifer est plus fort que le diable parce que Lucifer voit toujours ce qu'il va arriver. Là, pour moi, lors de Shiva, je vois que c'est une lutte entre deux démons, Lucifer et le diable. Voilà ce que cela est. À cet instant, vous vous rappelez de 2012. Le 2 février 2012 est apparue la Pâque qui a été célébrée comme une Pâque. La fête de Pâques en 2012 a eu lieu le 2 février 2012. À ce détail, vous avez été surpris de voir une date proche du 2 février 2002. Vous vous rappelez de cette date, le 2 février 2002? Eh bien, le 2 février 2002 a eu lieu la Pâque, et la Pâque a été célébrée par ceux qui ont été à cet instant à la célébration. À cet instant du 2 février 2002 est apparue une mauvaise énergie pour vous, et ce Méphisto est lui. Je précise que moi aussi, je ne le dis pas en entier, avec le mot qui finit avec les, parce que si je le dis en entier, il entend après ce que moi je dis. Et lorsque je dis juste le début de son nom, sans la fin, il n'entend pas. C'est ça que moi, Lord Shiva, je dis. Méphisto est apparu pendant la Pâque et il vous a détruit de l'autre côté de ce voile où vous n'allez pas. Et la gendarmerie a vu une colonne sombre complètement de la nuit se déverser dans le lieu du ce qui s'appelle ici le 13 rue de ce que vous nommez vous en France le presbytère. Et il a été mauvais parce qu'il a déversé longtemps une énergie mauvaise. Et il a déversé une énergie longue. Voilà que tout cela à cet instant s'en rappelle. Votre voiture n'était plus là, mais votre voiture n'était plus là, car elle a été à cet instant absente de votre vie. Et le 2 février 2002, vous étiez malade de ce moral qui n'était pas un bon moral. Et ce Méphisto a fait une chose qu'il n'aurait pas dû faire à cet instant. Nom de Jésus-Christ, pourquoi n'aurait-il pas dû le faire à cet instant? Je ne comprends pas. J'aimerais comprendre cet abouti. Je suis Lord Shiva. Méphisto est apparu dans le monde parallèle et a vu un homme avec une auréole. Il a vu un homme avec une auréole et il a dit qu'il allait maudire l'homme avec l'auréole. Au nom de Jésus-Christ, eh bien, ça commence à être long cette histoire, parce que si ça commence en 2002, la chose qui s'appelle maudire un homme avec une auréole, et que à partir de là, ça devient une origine vue, ça veut dire quand même que c'est un harcèlement long. Après, bon, je peux dire que là, je voulais dire toute une histoire avec un crescendo d'explications pour arriver jusqu'à la date que vous connaissez d'aujourd'hui, mais je ne vais pas énumérer tout ce qui m'est arrivé depuis, mais je vous laisse guider ou raconter la suite du message, c'est abouti.
Je suis Lord Shiva et l'homme que vous avez vu devant vous en cette ville qui s'appelle Metz est lui, Monsieur François Grosdidier. Vous ne savez plus pourquoi il a raté l'envoûtement qui s'appelle la malédiction. Eh bien, je vais vous dire. Il a vu un homme avec une auréole et il a commencé à faire la malédiction et il a déversé toute la nuit dans votre poitrine. Il a lancé une charge qui s'est vue comme être une sorte de tornade dans le monde parallèle, ce qui s'appelle un couloir de la nuit entre une source et une destination. Le problème avec ce Méphisto est que lorsque vous étiez ici, vous étiez sur une chose qui s'appelle un autre lieu, parce que vous étiez à cet instant sur une genre de clic-clac, comme vous appelez, un canapé convertible en lit qui pouvait être à cet instant vu comme un canapé. Vous étiez sur un canapé et vous étiez en train de subir une malédiction de la manière où vous avez, vous, ressenti dans votre poitrine une énergie se déverser qui venait d'un autre lieu que de votre endroit où vous êtes. C'est incroyablement à faire pour lui. Moi, Lord Shiva, je dois vous dire, Méphisto est François Grosdidier, et si vous ne le croyez pas, demandez-lui s'il aime les saints. Après, vous entendrez la conversation qu'il a dite à cet instant. Il a dit qu'il vous enlèvera les saints. À cet instant de la soirée du 17 mai de l'année 2017, ils ont cru que vous étiez un homme qui allait être débarrassé de la poitrine des femmes. Et tous ceux qui étaient autour de vous ont dit que c'est possiblement à faire, car si l'homme qui est devant eux est un homme qui a violé une enfant sur la voie publique, que cela allait vous servir de leçon. Et ils ont cru que ce Méphisto allait vous enlever les seins de ces femmes qui pourraient dans un futur, à partir du lendemain, être avec vous. Je suis Lord Shiva et maintenant vous avez compris, Méphisto n'aime pas les saints. La cathédrale en est pour le jour où nous sommes la preuve. Il a peut-être été utile dans cette mairie, car la mairie est en face de la cathédrale, et les saints sont des vitraux que Méphisto n'aime pas, car lorsque le monde invisible regarde la cathédrale, ils voient toujours les saints, et ils savent que c'est ici la cathédrale Saint-Étienne. Je suis Lord Shiva, et lorsque Méphisto a entendu que les mondes invisibles se repèrent aux vitraux, il a décidé de faire la chose pour vendre les vitraux. Il a d'abord été une énergie d'illumination d'une idée et après il a dit que ça n'ira pas car ce n'est pas sans lieu. Et il a dû faire une lutte pour arriver à cela. Et le monsieur Ballot ou monseigneur Ballot est un homme qui n'a pas tenu dans l'autre monde face à ce Méphisto. Voilà le problème. Vous comprenez que lui qui est l'évêque est en face de la mairie. Et la mairie est une mairie qui en cet instant est sous la guidance de Méphisto. Et l'Église catholique romaine est une église qui, dans cet instant, est vue comme une infériorité à lui, Méphisto. Là est une autre énergie que vous ne connaissiez pas. Le pape François est venu avec Lucifer, et Lucifer a dit que Méphisto allait guider le futur car Monseigneur Ballot n'est pas capable de tenir face à Méphisto.
Là est la vérité. Le pape ne voulait pas que Monseigneur Ballot monte dans le monde parallèle et il lui a donné l'ordre de ne pas monter. Et lorsque le monsieur Monseigneur Ballot a dit que l'homme en face a une mine joviale et qu'il ne ressemble pas à un être de la nuit, il est quand même monté. Arrivé de l'autre côté, eh bien, il a vu Méphisto et lui qui est monté a cru que c'était un homme bon et il s'est fait avoir de ce côté autre. La madame qui a fait les vitraux est une genre de madame qui n'est pas une belle. La mafia coréenne aime elle parce qu'elle est de la nuit. Vous comprenez que elle a été choisie par monsieur qui a décidé de mettre les vitraux pour que les Coréens s'installent dans la cathédrale pour voir ce qu'il s'y passe en raison de la venue de Lucifer. Et lorsque les Coréens apparaissent dans le monde parallèle, ils voient toujours un homme qui ne peut pas lutter contre Méphisto. Là est maintenant une autre énergie qui apparaît. Vous voyez que moi, je suis Lord Shiva et il y a en cet instant une énergie qui est apparue pour dire que eux veulent savoir ce que nous disons. Vous comprenez, lorsque, avant que ces vitraux soient changés, qu'il y avait les saints dans les vitraux, que lorsque les gens parlaient de cette cathédrale, apparaissaient les saints. Et au jour d'aujourd'hui, lorsque les gens parlent de cette cathédrale, ils n'apparaissent plus. Méphisto vous a enlevé les saints. Voilà, il vous a dit qu'il allait vous les enlever. Le véritable confusionnage réside dans le fait que vous n'alliez pas être dans le futur l'évêque de la cathédrale. Et l'évêque de la cathédrale, qui est donc Monseigneur Ballot, se trouve être lui un homme qui, en ce jour, ne peut plus avoir accès aux saints. Au nom de Jésus-Christ, je crois me rappeler d'une chose. J'aurais dû venir à Metz avec le don de médium, donc par exemple aujourd'hui ou dans cet instant de cette année ou je ne sais quoi. Voilà, vous comprenez. J'aurais dû venir avec le don de médium pour aider Monseigneur Ballot à entendre le message des saints qui sont dans les vitraux. Par exemple, je dis bien par exemple, si les saints parlent à des gens qui sont capables de percevoir leur message parce qu'ils sont sur les vitraux, et que moi j'arrive à entendre, et que par exemple je devrais, si même par exemple en dehors de cette possibilité-ci, moi, j'allais en ce jour par exemple à Metz et que étaient sur l'accès de la cathédrale les saints qui m'ont connu avant que je revienne avec le don de médium, parce que c'est vrai que là, moi, je ne suis pas encore retourné dans cette cathédrale, vous comprenez? Je suis un genre de survivant d'une attaque, d'une embuscade qui m'a mobilisé une genre de période longue à la rémission, au rétablissement, voilà. Et je n'ai pas encore, comment dirais-je, eu l'occasion de passer devant la cathédrale et de questionner les vitraux. Ça paraît incroyable, n'est-ce pas, chers auditeurs? Mais voilà. Si aujourd'hui c'est l'idée qui doit être faite et que je ne peux pas en raison des vitraux qui sont de cette coréenne, eh bien ça me posera peut-être le problème, ou peut-être que les saints qui m'ont vu avant que je revienne pourraient dire que c'est moi, l'homme, qui a survécu de l'embuscade. Ou peut-être pourrait-il me reconnaître comme étant tout simplement l'évêque catholique, donc l'Église qui n'est pas dans l'Église catholique romaine, mais les saints qui ne sont pas dans une Église, parce qu'il faut quand même dire que la plupart des saints, eh bien, sont dans l'Église de Jésus-Christ et pas dans une Église, comment dire, je ne sais pas comment expliquer, vous voyez.
Bon, bref, je ne vais pas trop creuser cette histoire, mais imaginez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas me connecter au sein. Et donc, c'est vrai, il m'a enlevé les seins, c'est abouti. Je suis Lord Shiva et c'est ça ce qu'il a dit. Il a dit, lorsqu'il reviendra à Metz, il ne pourra plus. Quoi qu'il arrive, les vitraux ne seront plus là. Et lorsqu'ils ne seront plus là, nous gagnerons un pouvoir, car nous dirons qu'il ne peut plus parler aux vitraux, et à cet instant, nous gagnerons le pouvoir sur la lumière. C'est ce qu'ils ont dit. Je suis Lord Shiva, vous comprenez? Ils ont préféré ne pas le dire trop tôt, et maintenant que tout le monde a compris, vous avez compris que lorsque vous allez être dans cette ville, eh bien, vous irez voir les vitraux dans l'autre cathédrale, qui s'appelle la cathédrale à côté de l'autre place, vous comprenez? Il y en a des lieux où il y a des vitraux, mais je dois vous dire, les vitraux de la cathédrale Saint-Étienne ont été vus comme probablement des très beaux vitraux. Alors, que se passe-t-il avec ces vitraux? Qu'y a-t-il de mauvais avec ces vitraux? Où sont-ils passés? Qui les a rachetés? Pour quelle vente aux enchères ont-ils été vendus? Nous ne savons pas. Peut-être sont-ils partis ailleurs que dans un lieu. Et puis au final, ce n'est pas trop ce que j'aime dire, moi, lors de Shiva, mais je pose des questions, parce qu'il y a des vitraux qui parlent, et les saints qui sont devant la mairie dérangeaient la mairie avec ce Méphisto en mer, en raison du fait que les saints voyaient Méphisto. Vous comprenez que ça, pour nous, en haut, tout en haut, était pour une sorte de vision d'en bas. Bon, de toute façon, ceci étant dit, maintenant nous revenons en 2002. Je suis Lord Shiva, et en 2002 est apparu ce Méphisto qui voulait vous tuer sur le haut lieu spirituel. Il vous a fait une sorte de guidance vers la mort. Il a déversé dans votre poitrine une sorte d'énergie qui s'appelle un couloir de la nuit. Il a fait descendre une sorte de colonne sombre. Et la colonne sombre a eu une origine et une destination. Je suis Lord Shiva et je dois vous dire que la colonne est devenue belle à la vision de toute une meute de la nuit en raison de la vision de cette colonne. Au nom de Jésus-Christ, je me rappelle que ça a duré au moins 1h30, que j'ai senti, je veux dire, vous voyez, donc entre environ minuit et 3 heures du matin, c'était dans ce créneau-là. Avant 3 heures, je me suis levé parce que j'ai dit que j'avais besoin d'uriner, vous voyez. Donc si imaginez que ça dure depuis minuit et qu'aux environs de 2h30, je me suis levé pour faire les toilettes, eh bien, après, je n'étais plus donc en termes de, comment dire, eh bien, je ne sais pas comment vous dire, je me suis levé, la chose que j'ai sentie depuis 2 heures dans ma poitrine se déverser n'était plus présente quand je me suis recouché. C'est comme si le fait de me lever m'a déconnecté de ce versage, cet abouti. Je suis Lord Shiva et c'est exactement ce que je voulais que vous dites pour que je puisse être sûr que c'est vous. Méphisto n'a pas fermé le rituel à sa façon. Vous vous êtes levé, vous êtes parti aux toilettes parce que l'envie d'uriner commençait à être forte. Et vous avez dit que vous reviendrez vous coucher après être allé aux toilettes. Et là, il n'y avait plus le couloir. Vous comprenez que pour un homme qui fait une malédiction et qui utilise un couloir qui s'appelle une porte et qui se voit être un homme puissant, de vous voir à cet instant vous lever pour aller uriner et de revenir et d'attendre la fin était, lors de votre ascension spirituelle vue par d'autres de la nuit, comme un échec pour sa malédiction. Et pour dire que vous avez gagné contre lui à cause d'un besoin pressant à faire aux toilettes, était pour lui une sorte de chose qu'il n'a pas du tout supportée.
Je suis Lord Shiva et je dois vous dire que lorsque lui, qui s'appelle Méphisto, a dit qu'il a capturé un cobra royal et que moi, Lord Shiva, je suis à cet instant dans le cobra royal. Je vois à cet instant l'homme qui vous a jeté la malédiction en 2002. Au nom de Jésus-Christ, je précise que ce qui est étrange, pour être clair, c'est que j'ai eu avant que cette chose se fasse sentir en moi, ou cette malédiction qui se déverse en moi, une genre de chose assez étrange à se accrocher à la porte. Il y avait une genre de poupée avec dans la tête des branches, avec comme zone d'introduction dans le crâne un trou, comme pour dire, de forcer des branches à rentrer dans un poupon, dans une poupée, vous voyez, avec dessiné au feutre du sang qui coule de la zone d'introduction des branches, la tête à l'envers de la poupée, vous comprenez jusque-là? C'est-à-dire que la tête regardait dans le dos, au lieu de regarder devant un corps humain, vous voyez, le corps regardait, donc, et puis je ne sais pas comment vous dire. La tête tournait complètement à l'envers du côté où la tête regarde direction de l'arrière des talons, au lieu de regarder dans le sens de l'avant des orteils, vous voyez. Avec sur la poitrine de devant, donc pas dans le dos, un genre de carré, avec dans ce carré des inscriptions que je ne connaissais pas. C'est assez étrange à dire, mais c'est une sorte de d'écriture faite dans un carré qui a été tracé par un feutre noir sur la poitrine d'une poupée. Alors, suspendue par le cou, comme si elle était pendue à la poignée de la porte. C'est assez peu commun dans ce qui m'est arrivé. C'est un peu avant, tout simplement. Y a-t-il un rapport, pour être clair à la question que j'ai posée, entre la poupée et la malédiction? C'est abouti. Je suis Lord Shiva et l'homme qui a suspendu la poupée est un homme que vous savez déjà être lui. Putain de bordel. Au nom de Jésus-Christ, de nouveau le démon, c'est abouti. Et oui, c'est de nouveau lui. Le diable est venu pour vous faire comprendre qu'il allait faire une chose. Et le problème, c'est que maintenant, il s'en rappelle. Il a dit qu'il ne s'en rappellera pas et que de toute façon, c'était loin. Mais il est venu. Et votre grand-père a pris les photos en Polaroid. Il n'a pas vu cela d'un bon œil et il a vu quelque chose de suspendu et il a dit qu'il allait prendre les photos. Mais maintenant, vous êtes en train de réfléchir à où est ce que vous appelez les Polaroids. Eh bien, les Polaroids sont encore là, mais vous avez compris, il y a ce qui s'appelle les photos et les photos sont sur Facebook. Je comprends que vous comprenez que les photos sont dans la rubrique photos de votre Facebook, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Alors, il y a après encore d'autres ennuis. Je suis Lord Shiva. Vous voyez, après, il y a encore d'autres choses qui se rajoutent. Et là, pour être clair, avec la malédiction en 2011, car il y en a de nouveau une, eh bien, il y a le sang à la fenêtre, avec les nuages en même temps, presque. Vous comprenez, à voir selon ce que vous comprenez, mais celui-là et celui-là, vous voyez, vous l'avez noté dans votre manière de faire la recherche et vous avez pris les photocopies. Vous avez noté qu'un certain monsieur Hakim a fait la magie de ce sang et le soir de votre ascension, il était là et il a dit que c'était lui et il a dit qu'il ne voulait pas que vous soyez vous un homme d'en haut. Alors il est venu faire une magie. Après, je suis Lord Shiva, mais je ne peux pas tout révéler, car il y a des gens qui, après avoir entendu, se mettent dans une autre façon d'être et de réfléchir et d'agir, et après, ils ne sont plus trop une autre.
C'est comment expliquer une autre manière d'être. Bon. Et voilà, nous sommes en 2017 et Monsieur Mephisto a découvert qu'en 2002, la malédiction n'a pas fonctionné et il aurait dû vous faire avoir la dépression totale. Il aurait dû vous rendre dépressif pour que le démon soit satisfait de lui. Et il a dit qu'il y arrivera, mais que ce n'est pas encore arrivé. Et alors il a réfléchi et il a dit qu'il allait y arriver même si c'est difficile à faire. Il a réfléchi et il a demandé comment faire. Alors, ils se sont réunis en commun. Ils se sont mis en commun et ils ont décidé de faire la chose de la manière où vous n'auriez plus l'argent. Ils ont décidé de vous faire voir vous comme un homme qui n'aura plus l'argent. Et ils ont dit que ce serait mieux qu'il n'ait plus l'argent, comme cela il ne viendra plus boire des cafés sur les terrasses. Les gens ne le reconnaîtront pas comme l'homme qui a subi toute la nuit, et ceux qui ont fait l'ennui sur vous ne seront pas eus. Voilà ce qu'ils ont dit, et c'est ça la volonté à eux. Et pour y arriver, ils ont dit qu'ils feront faire un contrôle pour faire les papiers pour que vous n'ayez plus l'argent. La prochaine étape pour eux sera de vous faire voir, vous comme l'homme qui ment. Ils essayent toujours de vous dire que vous mentez. Mais je dois vous dire, je suis Lord Shiva et l'homme que vous entendez est l'homme qui est évêque et il se pose des questions. Qui est assez idiot pour croire les envoûteurs, pour dire les gens qui font les ennuis? Eh bien, je peux vous dire que les gens qui font les ennuis parlent à des gens qui écoutent ce que disent les gens qui font les ennuis. Vous comprenez? Ils disent les choses à des gens qui écoutent. Ce qui veut dire que lorsque eux disent que vous êtes un homme qui a fait des viols, ils disent cela à des gens qui les croient. Et ceux qui les croient ne demandent jamais les preuves. Voilà le point à élucider. Où sont les preuves? Après, vous pouvez toujours dire que vous êtes vous des super enquêteurs pour dire que vous enquêtez d'une telle manière, que vous êtes encore à chercher Estelle Mouzin pour dire que la petite disparue que nous avons découvert en moins d'une demi-heure pour dire en médiumnité, vous comprendrez qu'à 3,84 m dans la Garonne était elle. Mais le problème est qu'elle n'était pas trop à l'heure de cette heure, vous comprenez. Je suis Lord de Shiva, la cloche vous a piraté. Je comprends. Vous voyez, la cloche vous a fait mettre une phrase avec le mot MIS. C'est toujours comme cela que eux veulent vous détruire. Lorsque la cloche sonne, il ne faut pas parler. Il faut laisser finir la cloche et après vous pouvez reprendre la conversation. Vous êtes maintenant à comprendre que pour que eux soient crus, eh bien, ils doivent être entendus par des gens qui les croient. Vous comprendrez que les gens qui les croient sont un peu toujours les mêmes. Il y a l'homme d'un certain âge du commissariat de Frémin-Merlebach. Vous vous rappelez de cet homme avec les cheveux gris qui est venu jusqu'à la rue pour voir ce qu'il se passait, car il est venu pour voir. Après tout, il a dit qu'il viendra pour voir, parce que c'est un homme qui vient du village, qui s'appelle à côté de ce lieu qui s'appelle Frémin-Merlebach. Mais l'homme qui est venu, euh, je suis Lord Shiva, je comprends, mais je n'ai pas dit moi le mot MIS. C'est un autre que moi qui l'a dit. Ils essayent de vous pirater. Vous devez remonter le taux vibratoire à cet instant. Si vous faites mon mantra, eh bien, ils ne pourront plus vous pirater. Et je vous invite à le faire. Comme cela, eux ne pourront plus vous pirater. Au nom de Jésus-Christ, cher public, merci de patienter une petite minute. C'est abouti.
suis Lord Shiva et je dois vous dire que vous avez compris. Votre oncle est le diable. Si vous comprenez qu'il a des disciples dans cette police nationale, vous aurez compris pourquoi l'homme de ce commissariat n'a pas pris la plainte. Il a dit qu'il ne prendra pas la plainte et il a dit qu'il fera ce que dit le maître. Vous voyez, dans cette autre dimension, les choses ont été faites pour que notre plainte ne puisse pas être prise. Je suis Lord Shiva, vous avez tapé du poing sur la table. Vous n'étiez pas content de voir que ceux-là ne voulaient pas prendre la plainte. Ils ont fait une main courante et ils ont dit que vous aviez la marque sur la tempe et qu'une marque sur la tempe était l'objet de la non-plainte en raison de ce qui s'appelle la mise en évidence d'un cas psychiatrique. Bien, vous comprenez ce que cela veut dire? Vous avez été marqué sur la tempe gauche par un homme qui savait qu'en le faisant que votre plainte n'aboutirait pas. En ce lieu était pour nous la victoire en dehors de la marque sur la tempe. La marque sur la tempe a été mise par un homme qui a mis la marque. Et nous voulons aujourd'hui savoir qui. Vous comprenez que moi, Lord Shiva, je dois vous poser vous la question. Qui a mis la marque? Vous qui savez, police nationale ou peut-être autrement, mais à cet instant, c'est plutôt eux qui savent. Vous voyez, qui a mis la marque? Est-ce le préfet Didier Martin? Est-ce le monsieur qui s'appelle Monsieur le Diable, Gaston? Ou est-ce un autre que lui? La question est posée. Je suis Lord Shiva, vous comprenez? Là est la vérité. C'est long, la médiumnité, mais l'homme qui est un peu le médium en ce lieu et qui travaille bien avec moi, Lord Shiva, est heureux de voir que cela va dans un sens clair, dans une explication fluide, avec aucun accrochage ou divergence dans l'ordre des choses à annoncer. Je suis Lord Shiva et je peux vous dire que lorsque vous m'avez capturé à main nue, j'étais moi avec vous. Vous comprenez? J'étais moi avec vous. Je suis dans le Cobra Royal en même temps que moi je suis l'homme. Vous comprenez que pour certains, ils croient que moi, Lord Shiva, je suis l'homme. Et ils disent que le Cobra Royal n'est pas Lord Shiva. Notre oncle a dit qu'il faut changer les illustrations. Et les hindous ont demandé qui est ce malade qui pose cette formation à faire pour dire un ordre à suivre. Vous voyez que eux qui savent ne voulaient pas du tout. Et moi, Lord Shiva non plus. Et maintenant, il va réfléchir d'une autre façon parce que l'homme du commissariat de Frémin-Merlebach va devoir dire que lui a dit que lui ne devait pas prendre la plainte. Vous voyez? Là est la vérité. Il s'est engagé à ne pas prendre la plainte en raison de la volonté de ce qu'il appelle lui le maître. Et le démon étant lui, alors il a suivi les ordres du démon. Et le problème est que en faisant cela, ils ont cru que c'était vous, l'homme qui a été fait par un. Je suis Lord Shiva et là est apparu l'envoûtement du changement d'audition. Vous entendiez le pot venant d'une moto. Ils ont fait la transmission d'un message à travers un pot d'échappement au nom de Jésus-Christ et maintenant je me rappelle que c'est Méphisto qui a fait l'envoûtement, c'est abouti. Je suis Lord Shiva et vous avez compris. Méphisto a fait la transmission d'un message à travers un pot d'échappement. Vous savez, quand vous êtes vous dans cette police nationale à faire la routine et que la routine devient une telle routine que plus rien ne vous plaît. Arrive une soirée comme celle-ci où la routine qui n'en est pas une devient un peu une sorte de super méga soirée dont on se rappelle toute notre existence. Pour ceux qui étaient là, je peux vous dire que tous ceux-là savent que vous êtes innocents.
Là est maintenant le problème, l'envoûtement du pot d'échappement. Et à cet instant, ils ont dit qu'ils le feront. Et ils ont dit qu'ils feront leur message dans le pot. Et voilà que vous avez vu maintenant arriver le silence troublé par un pot. Il n'y a rien d'autre à dire. Je suis Lord Shiva. La police nationale est sûre que vous êtes l'homme qui voulait porter plainte. Ils sont sûrs que l'homme qui n'a pas pris la plainte est l'homme qui a dit de ne pas prendre la plainte. Et là est la question qui germe en votre esprit. La question qui germe en votre esprit est la chose suivante. A-t-il décidé de ne pas prendre la plainte en raison de ce qui s'appelle la marque au front, ou a-t-il décidé de ne pas prendre la plainte pour ne pas faire avoir le maître qui lui sert de maître, car lui, dans cette police nationale, est un homme qui n'a pas trop été vu comme un homme capable d'accepter le futur de la France. Il a dit que la marijuana est une chose qui n'est pas autorisée en France et il a commencé à s'énerver. C'est un homme qui ne supporte pas cela. Votre monsieur, l'adversaire à Jésus-Christ qui est le démon, lui, sait que lui n'aime pas la marijuana. Le problème avec l'homme qui n'a pas voulu prendre la plainte est que l'homme qui n'a pas voulu prendre la plainte est un malade mental. Utilisé par votre adversaire à Jésus-Christ pour aller dans son sens, pour dire dans ses idéaux ou dans son objectif. Il a donc parlé à un homme qui, de ce commissariat, est connu comme étant un malade mental, mais qui à cet instant ne sou... Je suis Lord Shiva et je dois vous dire qu'ils essayent de me pirater. Il n'a pas voulu prendre la plainte car il savait que si la plainte était posée, que Madame la voisine qui s'appelle Marlise et ce Jean-Paul seraient vus comme des gens à ne pas être entendus. Et si eux n'avaient pas pu porter plainte, ils auraient tout simplement été vus comme des gens qui devaient être condamnés pour la raison suivante. Madame Marlise pour l'effaçage de mémoire, avec l'ultime effaceur de mémoire, comme vous le savez, et l'homme qui s'appelle Jean-Paul comme un homme qui n'est pas en règle avec ses papiers français. Et ceci aurait raccordé à ce Alain qui a menacé cette Sylvie Rubec, qui est décédée, et qui maintenant se voit comme étant à cet instant dans de nouveau une problématique pour son parti de fanatiques fascistes qui ont vendu tous leur âme au démon. Je peux vous dire que tous ces fascistes sont des êtres de la nuit. Il n'y en a pas un qui n'a pas fait le traité. Ils se mettent entre eux, ils utilisent une formule, ils vendent leur âme à l'adversaire à Jésus-Christ et ils font la lutte que ce Arnaud Lagardère veut. Parce que lui, le démon Arnaud Lagardère, car c'est un démon, a une sorte de maladie mentale qui s'appelle l'impossibilité de supporter les gens aux yeux rouges. Et dès qu'il voit un homme aux yeux rouges, il devient complètement malade de la tête. Je peux vous dire que moi, lors de Shiva, je vois une névrose incurable. Alors, ils ont dit que la marijuana, lors de l'adolescence, si c'est utilisé avant une certaine période, permet de connecter les synapses pour éviter la schizophrénie et pour éviter
la névrose. Et voilà que de dire du bien de la marijuana est punissable pour la France, mais si la punition vient dans l'enregistrement que vous avez facilement retour à l'envoyeur pour dire à ce Arnaud, parce que lui a dit à ce Nicolas Sarkozy de se faire des têtes à faire dans des festivals. Et c'est un peu lui qui a fait la chose à ce monsieur du FMI, pour être clair, c'est-à-dire celui que vous appeliez Dominique Strauss-Kahn avec sa servante d'une couleur noire. Bon, après, je ne veux pas trop en dire parce que tous ceux qui savent peuvent valider que moi, lors de Shiva, je dis ce qui est. Alors, réfléchissons. Si vous expliquez d'une manière simple pourquoi la cathédrale n'a plus de saints et pourquoi nous n'avons plus de saints, cela pourrait être vu comme possible pour cet instant. L'homme Méphisto nous a enlevé les saints. Si vous avez explication pour dire que lorsque nous reviendrons à Metz, nous ne serons plus sur les terrasses, parce que nous n'avons plus l'argent pour y aller, vous pourrez dire que lorsque eux ont dit qu'il fallait nous enlever les ressources de ce qui s'appelle le fonds monétaire de ce minimum social, ce revenu solidaire actif, eh bien, que c'est pour eux l'occasion d'avoir une sorte d'impunité ou de ne pas se faire reconnaître comme étant les agresseurs sur vous. Et si vous avez compris que cela arrange Monsieur Castadeni, l'homme qui s'appelle Jean Castex, qui vous a fait les menaces de mort, eh bien, ça pourrait être vu par lui comme une chose à faire pour que lui ne se soit pas voir par rapport à ces menaces de mort. Ça devient un gros harcèlement. Vous voyez, je suis Lord Shiva et je dois dire qu'en 2012, moi, Lord Shiva, je suis là. Après le Jardin du Michel Festival, donc du 5 juin 2011. Et je vois depuis Rome Lucifer. En Jésus-Christ, cher public, je fais une petite pause parce que la médiumnité est aussi à faire quand les cloches ne sonnent pas. Pour ne pas être piraté. Petit problème de la profession, de la fonction liée à l'endroit où je suis. Bon, après, il y a eu le pot d'échappement, maintenant il y a les clochettes. Disons que tous les quarts d'heure qui n'arrivent plus à se calmer, moi j'aurais préféré m'éloigner de cette chose qui sonne. Bon, et puis de toute façon, ça n'intéresse personne. Donc continuons l'explication, c'est abouti. Je suis Lord Shiva et je peux vous dire que c'est un harcèlement d'envergure. Vous comprenez, c'est un harcèlement. Je disais que je suis Lord Shiva et que c'est un harcèlement d'État. Il va falloir que vous compreniez que vos adversaires sont tout simplement l'État français. Monsieur Arnaud Lagardère est un homme qui n'aime pas les gens aux yeux rouges. Le problème avec la marijuana, c'est qu'elle est, bon, sa version THC, autophagique, ce qui veut dire qu'elle détruit les cellules cancéreuses. Ce qui veut dire que tous ceux qui disent que la marijuana est un poison sont à cet instant vus comme des fous. Et le véritable projet qui s'appelle Ce que vous devez faire est de faire que les Français qui sont malades à cause de la politique qu'ils mènent soient vus comme à la possibilité de faire usage de cette marijuana THC pour connecter les synapses en période d'adolescence. Et là est le problème à ce Arnaud Lagardère. Lui qui commandite des agressions sur des cibles en utilisant toujours la même manière de faire. Je suis Lord Shiva, il dit toujours la même chose. Il dit, je suis Arnaud, je monte dans le monde parallèle et je vais voir en Lorraine s'il y a des gens à détruire.
Nom de Jésus-Christ, cher public, j'espère que la médiumnité vous plaît parce que je découvre le message en même temps que vous. Eh bien, c'est parfois comme cela la médiumnité. Vous voyez, on n'est pas au courant de tous ces messages. Bon, bonne nuit la clochette et ne nous faites plus chier jusqu'à demain matin avec ces sonnettes, c'est parfait. Poursuivons l'explication, c'est abouti. Je suis Lord Shiva, vous comprenez, il arrive dans ce monde parallèle avec l'énergie de vouloir détruire. Il choisit des cibles, il choisit des régions, il s'installe toujours dans des mêmes régions, il s'installe toujours dans des mêmes endroits. Ce que je vais dire est simple à comprendre, à force de le voir faire, je le vois. Et il est toujours le même. Vous voyez, c'est un homme qui a la rage en lui. Il voit des gens qui s'amusent, il voit des gens qui ont les yeux rouges et il est fou. Il devient complètement malade et il veut détruire. Voilà, c'est aussi simple que cela. Il dit toujours qu'il va voir en Lorraine et les Français qui sont à Paris le laissent parce qu'il détruit les Lorrains. Ce que moi, lors de Shiva, je vais dire, c'est que la cible qu'il a choisie le 17 mai 2017 est la cible qu'il a choisie au Jardin du Michel Festival le 5 juin 2011. Et, pour être compris, le problème pour ce Arnaud Lagardère s'appelle Méphisto parce que Méphisto a vu que en 2002, 2 février 2002, il a malheureusement raté sa malédiction et que dans cette nuit du 17 mai 2017, il a été vu par Arnaud Lagardère comme un homme qui n'a pas réussi à faire une malédiction sur un homme qui ne rentre pas dans le monde parallèle. Et à cet instant, ils se sont pris d'une querelle. Voilà, moi, Lord Shiva, qui vous dit la vérité. Et si vous, France, êtes un peu là pour dire que les droits de l'homme sont chez vous, eh bien, il se pourrait que nous étions tranquilles avant vous. Pour dire l'homme que vous entendez, pour dire, parce que moi je suis un Dieu qui n'est pas trop autre que en haut, mais l'homme que vous entendez, lui était tranquille avant que vous veniez l'ennuyer. Vous voyez? Et le problème, c'est que au jour où nous sommes, il ne peut plus être vu comme un homme qui peut réussir dans cette France, parce que ce Arnaud Lagardère est devenu un homme qui a décidé de l'empêcher de réussir en France. Donc, ce que moi, lors de Shiva, je vais dire, c'est que la France est devenue un pays qui n'est plus pour lui. Euh, au nom de Jésus-Christ, je ne me rappelle pas, mais je crois que ça peut être ça, c'est abouti. Je suis Lord Shiva et le je crois n'est pas à mettre. Au nom de Jésus-Christ, je comprends que la France n'est pas un pays pour moi. J'avais prévu de mettre les voiles de ce pays de fous en raison de ce malade mental qui fait chier je ne sais comment vous dire, pas toute la planète, mais tout le monde. Bon, bref, je ne sais pas comment finir cette manière de parler. Les riches à Paris qui s'amusent dans les soirées, les gens qui s'amusent partout sur ce pays. Pourquoi je m'énerve en fait? Et pourquoi je m'énerve? La question se pose, c'est abouti. Je suis Lord Shiva et je vais vous dire que votre manière de parler va lui faire comprendre que c'est le problème. Vous êtes remonté à cet instant sur le vortex et vous avez réfléchi vite d'une manière rapide. Vous avez dit que vous allez vous mettre sur le vortex pour réfléchir à la bonne façon de faire la phrase et vous vous êtes mis dans l'idée d'y aller avec la réponse à faire avant de commencer à réfléchir. Et vous avez dit que vous alliez dire, je commence à réfléchir, et là est la période de réflexion. Et vous avez dit que quand arrivera la solution, je dirai, j'ai trouvé la solution. Et après, vous avez dit que vous allez annoncer la solution. À cet instant, ils ont dit que si c'est aussi lent, que ça ira pour eux, pour dire que eux voulaient vous empêcher d'avoir la solution, se sont dit que si vous faites cette chose à ce rythme, ils pourront vous jeter une formule de magie noire pour vous détruire avant que vous puissiez donner la solution. Et vous êtes monté sur le vortex et vous avez dit, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et je déclare que je ne veux plus être la victime de Arnaud Lagardère.
et que à chaque fois que ce Arnaud Lagardère me fera les ennuis, qu'il les reprenne d'une manière où il ne peut plus s'en extraire. Et vous êtes descendu. À cet instant, les gens qui étaient là ont cru que vous n'étiez pas encore monté, et ils ne vous ont pas vu monter. Et lorsque ils se sont retournés, ils vous ont vu fataliste dans le sens où vous étiez dans une sorte de mimage d'un homme malade, pour dire que vous faisiez de l'actorat de cet homme malade, pour dire un homme qui ne peut plus parler d'une manière correcte pour être compris par son auditoire, et ils ont dit que ça avait l'air d'aller et que de toute façon qu'il ne fallait plus le laisser monter et que ça ne servait à rien et que ce Arnaud devait plausiblement se mettre à cet instant pour que lui vous fasse comprendre que c'est lui l'homme qui est à cet instant le plus fort. Il s'est mis sur le vortex et de cet endroit parisien, il a décidé de vous jeter une magie et il a repris la magie. À cet instant, tous ceux-là ont compris que vous êtes un homme plus puissant que lui et ils ont décidé de vous aduler. Et à l'instant où eux vous ont adulé, ils ont vu que le démon n'était pas content que eux vous adulent à vous. Il a commencé à s'énerver avec tous ceux qui vous adulaient. Et il a dit que ce n'est pas ce que lui veut. Et ils n'ont pas compris pourquoi. Vous comprenez, je suis Lord Shiva, mais les gens qui sont dans une vie veulent faire des sorties de loisirs ou de détente ou de bonheur ou de joie ou de soulagement dans des soirées. Et si celui-là vient dans toutes les soirées pour voir qui détruire en raison de la manière où ceux qui y sont s'amusent, eh bien, ça devient pour ceux qui s'amusent un problème. Alors, si tout cela, à cet instant, ont été vus comme voulant vous aduler, c'est qu'ils se sentaient à cet instant soulagés d'un fou qui n'arrête pas de détruire les gens qui, dans les soirées, s'amusent. Je suis Lord Shiva et je crois que nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire, car à cet instant de l'enregistrement, la police nationale va se poser la question. Si Jean Castex s'appelle Castadenis et que ce Jean Castadenis vous a fait les menaces de mort et que ce vieux homme, pour dire vieil homme, de ce commissariat de Frémin-Merlebach a voulu faire plaisir sur la manière où lui a dit qu'il n'allait pas prendre votre plainte alors que vous vouliez faire la plainte, eh bien, il sera mis en examen pour entrave à la bonne... comment disent-ils dans ce pays? Oui, entrave à la prise de plainte, tout simplement. Pour quelle raison n'avez-vous pas pu porter plainte? La question va se poser. L'homme qui a vu que vous vouliez n'a pas fait la plainte. Il a vu que c'est une histoire qui tient un peu du fantastique. Mais lorsque celui-là, après, a vu que celle-ci n'a pas le droit d'être ici et que celui-là n'a pas le droit d'être ici, il s'est demandé pourquoi il n'a pas pris la plainte. Et il a dit qu'il devait faire comme a dit lui. Voilà, que lui est le problème à lui. Maintenant, lui qui a fait la main courante devient le problème à ce vieil homme, parce que, en dehors de cette façon de guider vers une main courante, lui aurait pris la plainte. Et s'il avait pris la plainte, celle-ci aurait dû partir de ce village. Et celui-là n'aurait jamais pu se mettre avec celle-ci pour faire la plainte contre vous. Et voilà que celui-là, ne pouvant plus être vu comme un homme innocent, aurait été vu comme un homme qui n'a pas les papiers en règle. Parce que le contrôle de la brigade anticriminalité l'a identifié comme un homme qui n'est pas français. Vous voyez comment certains s'en sortent à chaque fois. Ils font toujours des choses pour qu'ils s'en sortent. Voilà.
Mais pour ceux qui subissent comme vous à cet instant, s'en sortir veut dire avoir ceux qui veulent vous avoir. Et à cet instant, il fallait prendre la plainte. Voilà ce que veut dire cette vidéo. Et bien entendu, si vous ne comprenez pas la manière dont nous parlons, eh bien, ça voudra dire que vous êtes tout simplement des êtres dans l'incapacité de poursuivre votre fonction de sécurité. Parce que de nous faire, nous, pour dire l'homme que vous avez donc en audition cet instant, une telle soirée avec tout ce qu'il a subi est un peu une anomalie. Vous voyez, dans ce pays des droits de l'homme, comme vous vous appelez vous-même comme étant des super défenseurs des droits de l'homme. Nom de Jésus-Christ, Lord Shiva, je comprends l'histoire, mais je ne sais pas comment vous dire la chose. Ces gens-là n'en ont rien à faire. Vous voyez, ils sont là, ils se sont extraits du problème par la manière où ceux-là ils en manœuvrent pour ne pas se faire culper. Voilà, c'est tout. Et puis après, il y aura toujours encore à dire que c'est comme ça à chaque fois. Après tout, pourquoi ce serait pas comme cela à chaque fois? Regardez, si c'est régulier, ce genre de problème, vous voyez? Je ne sais pas comment conclure. J'ai l'impression que c'est un peu mou dans la manière de conclure, vous voyez? C'est abouti. Je suis Lord Shiva, oui, c'est un peu mou, mais vous avez dit qu'il ne faut pas trop les énerver dans le sens où lorsqu'arrivera la vidéo avec Lord Shiva, que ma façon de faire le message ne doit pas trop les énerver. Au nom de Jésus-Christ, je ne m'en rappelle pas. Je ne sais pas pourquoi je ne m'en rappelle pas, c'est abouti. Je suis Lord Shiva et vous ne vous en rappelez pas parce qu'à cet instant, vous avez été effacé par votre oncle qui vous a mis la chose sur la tête. Il a dit, viens voir là, toi. Et il a dit cela pour que vous veniez. Vous voyez, l'homme qui a disjoncté quand il a vu le film Irréversible, vous vous rappelez, lui, l'homme à la sphère de cristal, pour dire le démon, pour dire que toute cette police est accrochée à lui. Vous voyez le scandale de l'État français. Alors là, je peux vous dire que les gens qui ne sont pas très au courant peuvent toujours dire que ça est une chose qui pourrait leur faire comprendre qu'il faut fuir ce pays France. Et c'est cette vidéo que vous allez mettre sur votre page Facebook. Pour réussir, il faut fuir la France parce que vous l'avez créée. Et sur cette manière de faire, ils vont comprendre que cette vidéo avec moi lors de Shiva leur permettra de découvrir un aspect du pays France qu'ils ignorent. Des exécutions sur des cibles qu'ils choisissent sur la manière où ce Arnaud se soulage de sa névrose, qui est dans cet instant une pathologie, je précise, d'une maladie absolue, sur la manière où il ne peut pas faire autrement que de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire intolérance à la vision de ceux qui ont les yeux rouges. Et je précise que ceux qui ont les yeux rouges sont ceux qui peut-être, je bien dis peut-être, ont fait usage de marijuana et que dans ce cas, le médicament est le problème à ce Arnaud. Et le problème avec cette police qui a entendu ce que M. Trump a dit et que cette gendarmerie a entendu que ce M. Trump a dit, c'est que lorsqu'ils ont compris, ils ont compris que toute l'histoire est un peu en biais, pour dire comme eux aiment le dire, c'est-à-dire pas dans ce que eux croyaient. Je dois vous dire que si vous doutez de la capacité de la marijuana à guérir le cancer par autophagie, c'est que vous êtes un peu malade de ne pas accepter les tests qui sont tout simplement les résultats de tests qui sont prouvés et que de faire encore des nuisances pour ceux qui font usage du médicament marijuana est tout simplement pour vous la culpabilité, car le préfet qui a dit que ça n'était pas ce qu'il savait et que le président a dit que lui non plus ne le savait pas et que le ministre Jean-Yves Le Drian a dit que lui le savait mais que lui ne veut pas que ça change est un problème pour tous ceux qui sont à cet instant
en train d'écouter. Voilà que tous ceux qui vont écouter vont comprendre que la France est un pays qui ne veut pas changer de politique, mais qui, en continuant dans ce sens, se met à la culpabilité en raison de la révélation certifiée de la autophagie. J'ai bien dit de la autophagie, car ils ont dit que si Lord Shiva fait la médiumnité et qu'il dit que ce sera la autophagie, il aura l'air d'un idiot à dire la autophagie et que nous pourrons de nouveau à cet instant le dévaloriser en disant qu'il suffit de dire les choses d'une bonne manière en mettant un L apostrophe pour dire l'autophagie. Et voilà que ce psychiatre devient le problème à Monsieur Nicolas Sarkozy. Monsieur Benolo, il s'appelle. Vous voyez, je dois le dire parce que Monsieur Nicolas Sarkozy a dit je ne connais pas ce psychiatre et il ne se montre pas. Il a l'air d'être caché par une meute qui se met devant lui et je ne connais pas son nom, mais je ne sais pas pourquoi ils se mettent devant lui pour le cacher. Voilà que moi, lors de Shiva, je dis à Monsieur Nicolas Sarkozy, par l'intermédiaire du médium Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, que le psychiatre qui a fait l'embuscade s'appelle Monsieur Benolo. Vous comprendrez qu'après, il va devoir réfléchir, car si lui a dit que nous devons lui dire, c'est que maintenant nous lui disons. Le problème avec ce qui vient d'arriver, c'est que ça arrive dans la même soirée où tout ce que nous avons dit a été dit. Ce qui veut dire que la réponse qui vient d'arriver est une réponse qui vient d'arriver et que la réponse qui vient d'arriver est pour Monsieur l'ancien président de la République française la révélation de ce qui ont fait le début de soirée, ce qui veut dire ceux qui ont fait la chose avant que l'homme appelle l'homme, qui, essoufflé à cet instant, se rend compte qu'il arrive à l'instant où se trouve un gros problème. Et le problème avec moi lors de Shiva, c'est que je vois maintenant que Monsieur Nicolas a appelé pour savoir pourquoi la soirée était si longue. Et là est de nouveau le problème. Pourquoi la soirée est si longue? Ce qui veut dire que si c'est Monsieur, lui, qui a demandé au démon de faire la chose, et puis après vous pouvez raccorder comme vous voulez, mais rappelez-vous, nous sommes dans un pays où l'être humain est une valeur. Il y a des êtres qui sont vus comme des gens qui n'ont pas à être respectés en raison de certains paramètres, je préfère dire cela. Rappelez-vous bien que moi, lors de Shiva, je suis celui que vous connaissez comme étant l'homme assis dans une position de lotus avec ce qui s'appelle des cobras autour du cou, et l'homme que vous entendez est l'homme qui a capturé à main nue un cobra royal sur la route, en pleine rue, devant une population qui peut dire, par sa manière de le reconnaître, que c'est lui, l'homme que vous entendez, qui a fait la capture, et non pas Monsieur François Grosdidier. Au nom de Jésus-Christ, Lord Shiva, oh là 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 là, c'est une histoire assez compliquée. Je ne sais pas dans quoi je vais avec toutes ces révélations, mais je suis un médium qui transmet sans interrompre. Alors, je suis satisfait de la qualité de la diffusion du message, mais je ne vois pas la sortie de ce problème. Alors je ne sais pas comment va évoluer la suite de cette histoire, cet abouti. Je suis Lord Shiva. Vous avez dit que vous lui direz qui est le psychiatre qui se cache devant tout cela. À cet instant, dans votre soirée d'ascension, Monsieur Nicolas a dit qu'il voulait savoir qui était le psychiatre. Le psychiatre a dit que tous les malades psychiatriques doivent se mettre devant lui, sinon ils retournent tous en thérapie. Ils se sont tous mis devant lui et Monsieur le psychiatre Benolo a vu que Monsieur Nicolas Sarkozy n'a pas pu faire sa magie sur le psychiatre. Et c'est pour ça que le psychiatre a dit à tous les malades psychiatriques de se mettre devant. Je vois maintenant que ça est pour Monsieur l'ancien président de la République française une sorte de non-possibilité en raison d'un
barricadage, comme certains le font, et que la volonté qui était celle-ci, voulant que lui jette une chose à le monsieur psychiatre, était pour lui impossible à faire en raison du barricadage. Ce qui veut dire que ce domaine qui n'est pas pour vous, la magie noire, ne vous intéresse pas. Vous êtes l'évêque catholique, vous êtes Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et vous êtes, vous, à cet instant, avec tout cela en visibilité, et ils ont vu que vous étiez à cet instant dans un état capable de vous rappeler qui sont eux, les malades psychiatriques, autour du psychiatre. Et c'est pour ça qu'ils vous ont effacé. Au nom de Jésus-Christ, mais l'auditoire qui sont là à cet instant, ça ne les dérange pas d'entendre la vérité, ou ça les inconforte, ou ça leur plaît, ou comment se fait-il que mon message diffusant la vérité ne soit jamais dans ma faveur? Je me pose des questions. Est-ce qu'il faut avoir des exécutions publiques dans le pays des droits de l'homme, fait par une sorte d'orchestration de ce qui s'appelle le pouvoir? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays de fous? Vous voyez le problème à mon niveau, tout simplement. J'en ai un peu tout simplement assez mangé de votre bouillie. Comment dire, je ne sais comment vous dire. Vous voyez, tout ça rendu possible en raison de bon, bref, continuons à transmettre le message, c'est abouti. Je suis Lord Shiva, il n'y a plus rien à dire. Vous avez dit que vous diriez ce que vous pensez en fin de vidéo. Et voilà que nous sommes en fin de vidéo. Je suis Lord Shiva, pour moi, le message est intégral, il n'y a plus rien à dire. Vous êtes en train de vous demander dans quel pays vous vivez, avec des malades psychiatriques qui sont tous aux fonctions, avec des stratégies pour détruire des gens normaux, dans la manière où ce Arnaud veut que tout le monde soit fou pour que le pays France soit le pays des fous. Le problème avec moi lors de Shiva, c'est que je vois l'objectif. Le psychiatre voulant la même chose a dit dans cette soirée que plus il y a de fous, plus il y a de travail pour lui. Et après, il a dit que plus il y a de fous, que plus il se sent à l'aise dans son environnement parce que lui aussi est fou. Et d'avoir un psychiatre fou est un problème pour le pays France qui à cet instant se voit condamnable par la manière où celui-là est un problème pour le ministère de la Santé. Vous comprenez? Le ministère de la Santé devient le problème à la population. Vous savez ce que cela veut dire. Si le psychiatre est aux ordres du ministère de la Santé et que le psychiatre est un peu là pour dire qu'il est aux ordres de ce ministère, que se passerait-il si le ministère ordonnait au psychiatre de faire les exécutions sur l'ordre de ce Arnaud qui donnerait l'ordre à ce ministre, qui lui ordonnerait à ce ministère? Vous savez, moi, Lord Shiva, je vois, mais vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, vous ne voyez pas. La vérité est que pour avoir ce Arnaud, il faut que les choses soient vues comme possibles à condamner pour dire une remontée d'accusations qui sont vues par certains comme impossibles. Et je peux vous dire pourquoi. Le préfet est fou, le psychiatre est fou. Voilà le deux points que certains n'aiment pas trop entendre. Troisième chose, le juge est fou. Quatrième chose, l'homme vieux de ce commissariat est fou. Cinquième chose, tout le monde dans cette soirée est fou. Vous comprenez? Le monsieur Jean Castadenis est fou. L'homme que vous avez vu qui vous a mis les menottes pour vous faire le vol de marché est fou. L'homme capitaine Fabing est fou. L'homme Nordine Boumekik est fou. L'homme Florian Saputa est fou. La dentiste Laurence Blin est folle. Vous voyez, tous ceux qui vous ont fait une chose pour vous faire fatalement exploser d'une rage par rapport à ce qui s'appelle un cumul d'énervement. Vous savez ce que veut dire être harcelé? Eh bien, tous ceux qui vous harcelaient
sont tous fous. Là est le problème. La madame en face qui vous a effacé la mémoire est folle. Le monsieur Jean-Paul, lui, n'est pas français. Le monsieur qui à cet instant est le député est fou. Monsieur le candidat Florian du parti fasciste est fou. Vous comprenez que si tout le monde est fou, eh bien que ce Arnaud ne peut pas se faire avoir, sauf avec un seul détail. Je peux vous dire que moi, Lord Shiva, je connais le détail. Je précise que moi, Lord Shiva, qui travaille en cet instant à une médiumnité d'envergure, comme pour dire une très bonne médiumnité avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, est en capacité de vous dire quel est le détail qui peut faire avoir Arnaud Lagardère. Au nom de Jésus-Christ, Lord Shiva, devons-nous le donner à cet instant le détail parce que moi je ne suis que le transmetteur et si c'est un peu pour moi le soulagement de me débarrasser d'une chose qui n'arrête pas de me faire chier par rapport à tous ces problèmes qui me mettent dans ma vie pour me faire pour me faire disjoncter par rapport à mes idées politiques ou par rapport à ma manière d'exister, eh bien, je n'ai pas trop l'impression d'être dans le pays des droits de l'homme ni d'être respecté comme un humain. Donc, si celui-là est fou, si ce terroriste, appelons-le comme cela, parce que je suis l'évêque, après tout, j'ai le droit d'appeler celui-là comme un terroriste. Si ça, ce n'en est pas du terrorisme, je me demande qu'est-ce qu'est le terrorisme. Mais bon, appelons ça comme on veut, au final, un gros nuisible. Donc, que faire avec le détail? Parce que je me pose la question. Et comment moi, qui ne peux pas m'en rappeler, peut m'en rappeler? Ce qui est impossible. Donc, comment vous voulez dire le détail? Je me pose la question. Je commence à être intrigué, c'est abouti. Je suis Lord Shiva et le détail s'appelle la vidéo de la recherche du cadavre d'Estelle Mouzin. Vous comprenez? À cet instant, vous avez découvert le cadavre en médiumnité et c'est cette vidéo qui peut faire avoir Arnaud Lagardère. Le problème avec cette vidéo, c'est que la vidéo a fait que vous avez découvert le lieu et que le ministre a dit de déplacer la douille pour que la découverte ne soit pas dans le lieu. Le problème avec le maquillage du matelas, c'est que le maquillage a été un peu trop voulu pour avoir la possibilité de ne pas faire avoir Arnaud Lagardère à l'instant où il aurait été eu en raison de ce qui s'appelle la découverte de l'enfant disparu. Je suis Lord Shiva et je dois vous dire que le monsieur Arnaud Lagardère qui va entendre cet enregistrement va se demander une chose simple. Il va se poser la question, qu'a-t-il de plus que vous pour être vu comme un homme innocent? Sur cette parole, moi, Lord Shiva, je dois vous dire que je vais vous laisser réfléchir. Et ne réfléchissez pas de mauvaise foi. Réfléchissez d'une bonne façon. Qu'a-t-il de plus pour être vu comme l'homme innocent? Vous comprenez? Au nom de Jésus-Christ, à mon niveau, je ne m'en rappelle pas, mais j'imagine que peut-être il a dû se manifester à cet instant, dans cette découverte, et que sa révélation, ou sa rage, ou sa manière de disjoncter à cet instant aurait été vue comme un aveu de culpabilité. C'est abouti. Je suis Lord Shiva, et vous avez résumé toute la vérité. Il n'y a rien pour moi de plus à dire. Si la gendarmerie nationale n'est pas capable d'arrêter Arnaud Lagardère, c'est qu'il y a un moyen de pression sur le ministre. Si le ministre attend que vous l'aidiez, lui, à se débarrasser de ce Arnaud Lagardère pour que lui ne soit plus soumis à ce Arnaud Lagardère, cela voudra dire qu'il faudra trouver le moyen de pression de Arnaud Lagardère.
Je précise que je parle maintenant pour ceux qui ont une certaine compétence. Je suis Lord Shiva. Je sais que moi, je ne suis pas un homme que vous aimez en France, par exemple, pour tous ceux-là qui n'aiment pas trop les hindous ou qui n'aiment pas trop les êtres de la lumière. Mais si Monsieur Arnaud Lagardère a utilisé le ministre Jean-Yves Le Drian pour prendre le désynchronisateur du port de ce port que vous appelez, vous, La Rochelle, chantier naval ou base navale, et de faire rapatrier ce désynchronisateur dans la ville de Metz, et que c'est ça le moyen de pression pour que lui fasse son jeu, cela voudra dire que cette façon. Et puis là, je suis Lord Shiva, je ne dois pas trop dire. Parce que parfois, ne pas trop dire est mieux que de trop dire. Vous comprenez que les officiels que je nomme sont des gens influents. Ils se posent des questions. Comment faites-vous pour arriver à faire ce que vous faites? Pourquoi vous, en Lorraine, vous arrivez à faire ce qu'un Parisien n'arrive pas? Pourquoi vous, les Lorrains qui n'aimez pas les Parisiens ou les Français, devrez être vus comme supérieurs aux Parisiens? Et si celui-là qui s'appelle Arnaud Lagardère est un homme qui déjà vous a ennuyé avec votre baccalauréat 18 au bac philosophie, eh bien, si celui-là a décidé à cet instant de vous suivre de près en raison de votre capacité mentale à avoir une réflexion, et que pour vous, c'est une bonne chose, mais que pour lui, c'est un Lorrain qui ne mérite pas d'avoir une telle intelligence, eh bien, ça voudra dire qu'il vous empêche d'une manière régulière à avoir le succès. Mais, démon étant soumis au démon, voulant dire, si lui utilise Arnaud Lagardère contre vous, que se passerait-il si c'était ce Arnaud qui faisait la volonté du diable? Et le problème est que si c'est ça, cela voudra dire que dans cette soirée, il y a une possibilité d'avoir les deux. Vous comprenez que mademoiselle ou madame, nous ne savons pas à cet instant, mais mademoiselle, qui s'appelle Nathalie, elle a compris que vous ne l'avez pas faite à elle. Et elle a compris, mais elle n'est pas sûre, parce qu'elle a dit qu'elle était de dos. Et le procureur qui lui a vu est le problème au démon. Ce problème vient maintenant pour dire que nous savons que tout le monde aura compris que un homme effacé a 52 effaçages de mémoire en moins de 8 heures. Vous avez le record français, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Vous êtes l'homme le plus effacé de France. Ils ont mis le secret défense pour ne pas se faire condamner. Vous avez été désynchronisé pour que les souvenirs vous reviennent dans le désordre, et vous avez frôlé la mort avec la syncope. Vous avez été dans l'impossibilité de prendre le marché du CBD sur la façon où ceux-là allaient se faire avoir pour avoir monté des fausses preuves avec cette Elsa de Tédin et avec ce jeune enfant de votre village dans ce lotissement. Vous êtes un homme qui a subi des assauts de Al-Qaïda, parce que moi, Lord Shiva, je le sais, et ce Nordin est justement celui-là. Je peux vous dire que maintenant, celui-là qui s'appelle ce Nordin ne veut pas du tout vous redonner l'argent de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin, parce que lui a dit qu'en absence de justice, qu'il ne le rendra pas. Et le capitaine qui a dit que vous aviez encaissé le chèque pour dire l'argent, que le transfert est arrivé,
a dit que le transfert est arrivé, mais le transfert a été vu comme non arrivé sur votre compte. Et Monsieur Norbert de la BNP a dit qu'il avait la possibilité de vérifier. Il a dit qu'il n'y a pas eu de crédit. Maintenant, le problème avec cette histoire, c'est que moi, je suis Lord Shiva, mais je suis un homme qui, dans le monde parallèle, vous voit. Et à cet instant, je les vois eux. Et je suis moi, Lord Shiva. Je dis que je suis celui que vous savez. J'ai dans ma main un trident qui finit par fracasser tous ceux qui finissent par me rendre trop énervé. Parfois, ça aide reconstruire sur du nouveau. Mais lorsque mon trident va s'installer, ce que je vais dire est la chose suivante. Aucun de tout cela ne pourra se cacher. Et lorsque mon trident sera là et qu'il s'abattra sur eux, il y aura pour tout cela une nouvelle existence. Et je peux vous dire que moi, Lord Shiva, qui sait que vous m'avez capturé 2 fois, et qui voit à cet instant ce gros Didier qui se pavane un peu de trop pour dire en se mettant à l'honneur, se trouve être pour moi la certitude d'avoir compris avant d'avoir eu toute la vérité. Vous comprenez que à cet instant, si vous êtes adulé, tout cela part en prison et aucun ne sort. Vous comprenez, le secret défense n'y était pas. Et à cet instant, ils ont compris que ça allait être leur futur problème. Vous comprenez? Je suis Lord Shiva. Je suis un être qui ne vient pas pour faire une belle façon de faire. Je viens pour aider, pour dire aider l'homme que j'aime. Je sais que vous qui comprenez que moi, Lord Shiva, aime l'homme que vous entendez, veut dire l'énergie de l'amour. Amour de cœur à cœur, mais nous ne sommes pas homosexuels. Nous sommes des êtres qui nous apprécions. Je peux vous dire que pour lui, avoir l'aide de moi veut dire réussir à détruire ceux qui le détruisent. Et vous pouvez dire que moi, Lord Shiva, qui suis à cet instant devant vous, à l'énergie qui est la mienne, se montre pour que vous compreniez que moi, je ne suis pas comme tous ceux que vous avez détruits. Et je peux vous dire que tous ceux qui essaieront de me détruire pourront comprendre que c'est pour eux l'occasion d'être détruits. Il n'y en aura pas un seul qui va survivre. Je peux vous dire que celui-là qui se croit être un peu trop riche, mais qui veut avoir la supériorité, pourra être vu comme une sorte de vie qui n'est plus une belle vie. Je suis Lord Shiva et je n'ai pas dit vie qui n'est plus une belle vie. Il y en a un qui était à cet instant dans votre ascension et qui a dit cette phrase. L'homme qui a dit vie qui n'est plus une belle vie est un homme que vous connaissez quand même sans être sûr, mais qui était là. Et je ne dis pas qui il est. Et moi, Lord Shiva, je sais qui il est. Et lui sait que moi, je sais. Et il sait que moi, je sais qui il est. Et comme lui sait que moi, je sais, et que moi, je sais que lui est lui, vous, à cet instant, vous avez dit, il y en a un qui a entendu, mais nous ne savons pas qui il est, et il n'est plus sur le lieu, et maintenant nous ne savons pas qui il est. Bien, vous comprenez que ça, pour moi, est un peu à cet instant. Aujourd'hui, lui est sûr que ce n'est pas vous, l'homme qui a fait le viol sur l'enfant le beau. Le problème avec cette insistance, c'est que ça les arrange de vous faire passer pour un pédophile, violeur d'enfants. Alors, si les preuves sont un peu à fournir, nous attendons que vous fournissiez les preuves, et si vous ne voulez pas trop vous faire foudroyer par mon trident,
vous arrêtez de faire de la diffamation privée, publique, aux yeux d'idiots qui vous croient, comme pour dire que ça vous met de bonne innocence d'accuser un homme qui n'est pas le violeur pour vous extraire de l'accusation d'être des violeurs. Voilà ce que lui fait. Il vous accuse de faire des viols et il a été vu comme un homme qui arrivait, sauf pour vous. Vous voyez, il a dit que d'habitude ça marche et que maintenant ça ne marche pas. Il vous aurait peut-être même encore fait porter la façon dont lui n'arrivait pas pour s'en sortir. Vous voyez, pourquoi tu ne te laisses pas accuser d'être un violeur pour que moi je sois honoré de t'accuser? Vous comprenez? Ça est un problème pour lui. Lui étant l'homme que vous entendez, vous comprenez? Nous n'avons pas à être accusés d'être des violeurs d'enfants ou d'être des violeurs. Et si moi, Lord Shiva, je dis que l'homme que vous entendez est un homme qui aime les enfants, pour dire, attendez, quand même un peu pour réfléchir, qui dit ça à cet instant? L'homme qui aime les enfants. Qui a dit cela? Vous voyez? Regardez qui a dit cela. Ils ont dit qu'il aimait les enfants. Eh bien, qu'avez-vous à dire? C'est un homme qui a fait de ce qui s'appelle de la formation pour être animateur et il aime travailler avec les enfants. Les esprits normaux comprennent que l'homme aime les enfants. Le problème avec le viol qui a eu lieu en début de soirée, c'est que la phrase l'homme aime les enfants est devenue une autre manière de comprendre ce que cela signifie. Cela veut dire que eux ont dit l'homme aime les enfants, mais à cet instant, cela voulait dire l'homme aime faire des choses sexuelles avec des enfants. Et le problème avec cette manière de parler, c'est que l'auditoire a cru que c'était ça. Et le problème, c'est que le monsieur qui s'appelle Christophe Albert, qui est le violeur, est le patient au psychiatre Benolo qui a été caché par tout cela, les fous, qui, à cet instant devant Nicolas, n'ont pas permis à Nicolas de jeter la magie noire au psychiatre, ce qui voudrait dire que les complices sont tout simplement les fous. Après que les fous soient mis en prison pour être complices, c'est encore une possibilité que nous n'avons pas en cet instant en raison de ce secret défense. Et que ces fous soient mis à la thérapie pour avoir protégé le psychiatre qui a commandité le viol est une improbabilité dans le sens où ils ont bien été aux ordres. Ce qui voudrait dire que moi, Lord Shiva, si je triangule dans ma triangulation, je dois détruire des êtres qui vous ennuient sur la manière où ils insistent de trop. Et ceux qui sont à détruire en cet instant sont nommés. Il y a Monsieur Benolo, il y a Monsieur Lagardère, il y a Monsieur Steve qui n'est pas trop lui, mais qui s'est fait passer pour lui, c'est-à-dire Florian Saputa. Et il y en a un autre qui, lui, ne veut pas se faire avoir, qui s'appelle Monsieur Nordin. Voilà, le bruit signifie que la présence de la fin de batterie est arrivée. Nous quittons à cet instant car j'ai dit que lorsqu'arrivera la proximité de la fin de la batterie, que je serai à cet instant en train de finir ce qui s'appelle la médiumnité. Et en ce jour, c'est comme cela. Il n'y a plus rien d'autre à dire et la médiumnité arrive à sa fin. Je suis Lord Shiva. Je disais que lorsque je décide d'arrêter, j'arrêterai la médiumnité. En ce jour, vous avez compris, l'argent n'est pas chez nous, mais l'argent est chez ce Nordine. Et ce Nordine va redonner l'argent. Et s'il ne le rend pas, nous allons le trianguler. Et comme cela, il sera fait par moi, Lord Shiva. Parce que moi, je sais pourquoi il ne se met pas trop à cet instant en valeur ou en présence.
parce que à cet instant, il est là et il vole devant vous votre argent. Et le capitaine Fabing dit que l'argent est arrivé. Et à cet instant, tout le monde est heureux pour dire voilà le virement qui arrive et c'est fait. Mais l'argent n'est pas sur votre compte bancaire. Je suis Lord Shiva, et lui qui vient de dire cela est un autre qui valide, car ils entendent dans ce lieu. Voilà que la vérité est un peu celle-ci. Nous ferons d'autres médiumnités dans d'autres lieux qu'ici, et nous serons vus comme des gens qui font des choses sans que l'on puisse savoir ce que nous faisons. C'est tout, il n'y a rien à rajouter. Je suis Lord Shiva, belle écoute.